Bonjour et bienvenue dans le garage. Donc une autre petite vidéo qui se réduit puisque je vais apprendre à les faire de plus en plus courtes, j'espère, où je vais rapidement vous présenter les différents projets qui seront bientôt affichés, j'espère, sur la porte du garage. Notamment la partie électronique. Donc j'ai un projet qui commence à dater, qui est une télécommande entièrement perso. Alors beaucoup peuvent me dire ouais, pourquoi tu te fais chier, ça existe déjà, les codes sont faits, OpenTX, avec la Taranis et compagnie. Ouais, c'est vrai, mais réinventer la roue des fois ça a du bon. Et puis il y a le fonctionnement du Caberlo aussi qui fait plaisir. Savoir se dire qu'on n'est pas pourri, qu'on est capable de faire une télécommande qui marche avec des mixages. C'est pas ma première, ça sera pas ma première. J'ai déjà réalisé une télécommande perso à plusieurs exemplaires d'ailleurs. Donc un exemplaire se trouve ici qui s'appelle la Micro Orc, qui est une télécommande de petite taille. Et d'ailleurs l'objectif c'est de rester dans une petite taille pour pouvoir l'emmener en même temps que le quad, l'ensemble dans une micro valise, donc éventuellement un petit sac à dos. Parce qu'actuellement j'ai une télécommande que j'adore qui est la multiplex Royal Evo, mais qui est un peu encombrante, faut pas non plus. Donc ça c'est bien pour aller au terrain, voler dans le coin. Pour aller en vacances, ma femme ma gueule. Donc ça c'est un projet, c'est le projet, c'est le truc qui avance et qui avance et qui avance, mais qui avance pas forcément toujours dans la même direction. J'étais sur des processeurs 8 bits, je pense passer sur du 32 bits, en STM32 ou autre, ou en LPC. Ou pas en fait, parce que je m'aperçois que des fois le 8 bits, pour ce que je veux en faire, c'est suffisant. Je cherche pas non plus à faire une radio de déglinguer, mais juste avec suffisamment d'options pour piloter à peu près tout, sauf les hélicos, puisque j'emmène pas d'hélicos en vacances déjà d'une part, et que généralement je préfère piloter en pupitre, donc dans tous les cas autant prendre ma radio. Voilà, après ça veut pas dire que je ferai pas la partie hélico, mais c'est pas pour l'instant l'objectif. L'autre objectif de cette radio, d'ailleurs, qui évitera que ça, c'est de la faire en mode, comment dire, mode manche à balai. Alors l'objectif, il y en a sur RC Group, des liens où on parle de radio classique. Voilà. C'est l'intérêt, c'est surtout pour le FPV, pour avoir tout au même endroit, simple. Voilà, c'est juste un essai que je veux faire, quelque chose qui me paraît beaucoup plus intuitif pour moi, pour faire du vol d'acrobatie, parce que je fais pas de la voltige, je fais des figures, looping, tonneau, n'importe la whack, sur le dos, sur le ventre, vol très bas sur le dos, crash très bas sur le dos. Voilà, l'acrobatie classique pour l'avion. C'est du coup quelque chose qui me semble plus intuitif pour faire le con, et puis aussi plus portable, voilà, plus transportable. Je me trompe peut-être complètement, quand j'aurai fait le truc, peut-être que je dirai c'est de la merde, je veux dire. Mais voilà, c'est donc un projet, donc ça inclut la partie électronique, création, réalisation de la coque. Voilà. Donc ça c'est la première partie, cette partie-là donc vient d'évoluer quelque part, parce que je pense que l'interface de programmation se fera sur le smartphone, sur un smartphone. Je programme en Python, donc ça c'est pas quelque chose de, ça y a rien d'extraordinaire. L'avantage du Python, c'est qu'on le trouve sur Windows, Linux et Android, et iOS, je crois bien. Là, il y a Kiwi qui existe, que j'ai découvert il y a 6-7 mois, donc qui est l'interface graphique, qui est multiplateforme. iOS, Android, Windows aussi, même si c'est pas l'objectif, Linux bien sûr. Hein. Mac aussi, enfin multiplateforme quoi. Et mon objectif c'est donc pouvoir programmer sur mon téléphone mes modèles et transférer l'ensemble. C'est pas forcément la bonne idée. J'essaierai par un premier projet et voilà, on verra. Donc voilà, ça c'était les projets en électronique, en modélisme, en sachant que j'ai aussi dans le même principe le premier projet qui me permettra de valider, ce sera un chargeur. Donc un chargeur, je pense que j'achèterai un chargeur chinois pas cher à 40 et quelques euros, peut-être multi-sortie, histoire de récupérer on va dire la partie puissance de charge et d'y cloquer mon interface dans lequel je souhaiterais pouvoir tout simplement avoir les informations sur mon téléphone
mon téléphone ou ma tablette, hein, puisqu'on n'est pas limité, voir les vitesses de charge, etc., sans forcément venir de temps en temps dans mon garage, voir si c'est chargé ou pas. Alors, j'utiliserai pas le Wi-Fi mais le Bluetooth, donc ça a une portée assez limitée. C'est surtout parce que c'est plus simple à l'heure actuelle, hein. On trouve des petits modules Bluetooth sympathiques. Ce projet devrait me permettre aussi, en interface, de scanner mes packs d'accu pour savoir s'ils sont vides, chargés, etc. Donc ça c'est une option. Et puis du coup de transférer, en scannant le pack d'accu, transférer au chargeur les caractéristiques du pack d'accu que je cherche à charger. C'est surtout ça, je scanne mon pack d'accu, c'est un 3S2000. Voilà, le truc qui balance 3S2000 LiPo. Voilà, je scanne le pack d'accu de ma radio, c'est du 6 éléments nickel cadmium, et oui, ça existe encore. Donc voilà, ça me balance ça à la radio. Voilà, j'ai pas pu me soucier en fait de programmer le truc systématiquement, tant de trucs, tant de vitesse de charge. Je pourrais directement dans le datacode, hein, qui sera scanné, intégrer les vitesses de charge, de décharge, enfin tous les documents, les éléments intéressants, hein, sans inclus caractère, ça laisse de la place. Voilà, généré par téléphone ou par un ordinateur pour l'imprimer, le découper, le coller. C'est un objectif, en espérant pas me faire piquer l'idée avant, mais dans tous les cas, ça sera du open source, puisque pour Linux, je ne peux pas apporter grand chose à la communauté. Donc tout ce que je produis à côté, dans tous les cas, je crache le code, même si c'est vraiment des fois des codes pourris, ça peut aider du coup. Voilà. Ça, c'était rapidement les projets.